Certaines personnes considèrent la Bible comme un bon vieux compagnon auquel on accorde une place de choix dans la maison sans que pour autant ce livre ait une quelconque influence sur la famille. Pour d'autres, la Bible est considérée comme un livre magique, possédant une énergie propre, pouvant influencer le cours des événements, un livre sous haute tension. Qu'est-ce qui fait de ce livre une parole vivante? Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre message aujourd'hui, s'asseoir aux pieds de Jésus. Robert Wong, un habitant de Hong Kong, un homme des plus affables, rempli de l'amour de Dieu, raconte l'histoire de ses 15 années passées dans une prison communiste à cause de son zèle missionnaire pour l'Évangile. M. Wong a passé 4 années confiné dans un quartier d'isolement, 4 années entières dans l'isolement le plus complet. Durant les 4 années suivantes, il lui fut accordé le droit de voir sa famille 5 minutes par mois. Cependant, ce qui frappe le plus chez M. Wong, c'est sa joie de vivre et son optimisme. Aucune trace d'amertume ou de colère chez cet homme qui rayonnait de la présence de Christ. Qu'est-ce qui avait bien pu soutenir cet homme durant ces années d'isolement total? M. Wong raconte que dans les geôles communistes, les prisonniers ne sont pas appelés par leur nom, mais par leur matricule, dans le but de leur faire oublier leur identité. Un jour, tandis que M. Wong marchait dans la cour de la prison, il fut interpellé par un garde. « Hé, le 105 !» Longtemps après, il se demanda pourquoi ce chiffre continuait de résonner dans sa tête, quand soudain il se rappela que le 105 était le numéro de son cantique préféré. Dans le livre de cantiques chinois, l'hymne 105 s'intitule « Donnez-moi une Bible ». Une idée germa dans la tête de M. Wong. Comme il avait été autorisé récemment à écrire un message ne dépassant pas 100 caractères une fois par mois à sa famille, il envoya son message mensuel qu'il conclut avec le chiffre 105. Sa famille lut le message et fut intriguée par ce chiffre 105 qui terminait le message. Que pouvait signifier ce code? Soudain, la lumière se fit dans leur tête. C'était l'hymne 105, « Donne-moi une Bible ». Voilà le message que leur faisait parvenir M. Wong. À la visite suivante, la famille réussit à cacher une Bible dans les vêtements et le précieux livre parvint à M. Wong. « C'est ce qui m'a soutenu, dit-il. Cette copie de la parole de Dieu me garda en vie durant cette période. Auparavant, il devait se contenter de répéter des textes mémorisés, mais maintenant il avait entre les mains le précieux livre. Ainsi, Dieu demeurait pour M. Wong une présence rassurante même pendant ces années de captivité. Lorsque votre foi est nourrie par la sainte parole de Dieu, elle vous soutient dans les meilleurs comme dans les pires moments de votre vie. C'est cette parole de Dieu qui soutient votre croissance spirituelle. Voici le conseil que l'apôtre Pierre donne aux croyants dans sa première épître au chapitre 2, le verset 2. 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Nous grandissons en puisant notre nourriture dans la parole de Dieu, la Bible. Nous avons besoin de cette nourriture, comme l'enfant a besoin de lait pour grandir. Les écrivains du Nouveau Testament nous assurent que la parole de Dieu réveille la foi, nous procure la nouvelle naissance, purifie notre âme, nous conduit à la plénitude et nous perfectionne dans l'amour. Ce n'est pas sans raison que Paul, au chapitre 3 de son épître aux Colossiens, leur adresse un pressant appel. Colossiens, chapitre 3 et le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. La parole de Dieu est riche en nutriments spirituels. Comment donc assimiler cette nourriture? Comment en faire une partie intégrante de notre vie? Certains sont rebutés par la parole de Dieu parce qu'elle leur paraît difficile à comprendre, à moins qu'elle nous soit devenue si familière qu'elle finisse par nous endormir. Abordons-nous la parole de vie dans un esprit de piété et dans la soif de rencontrer Dieu? En tout premier lieu, soyons sensibles au fait que Dieu nous enseigne personnellement à travers sa parole.
C'est une expérience merveilleuse, un vrai privilège pour quiconque débute dans sa relation avec Jésus. Deux des erreurs les plus communes de ceux qui commencent à lire la Bible consistent à utiliser la Bible comme une trousse de premier secours, à utiliser en cas d'urgence uniquement ou comme une source d'information. Commençons par la trousse d'urgence. On ouvre les pages de la Bible au hasard, espérant trouver une réponse immédiate à nos interrogations, ou une solution magique à nos problèmes, ou encore une indication qui nous aide à prendre une décision importante. Dois-je accepter ce travail à Montréal ou émigrer à Philadelphie? Alors j'ouvre la Bible au hasard, je pose mon doigt sur un verset, espérant y trouver la réponse de Dieu. Cette méthode, outre le fait qu'elle ne soit pas dans la ligne de la révélation divine, peut aussi amener à des conclusions erronées. On raconte, et j'ose espérer que cette histoire n'est pas réelle, qu'un jour un chrétien très zélé rattrapa de justesse un désespéré qui voulait se jeter d'un arbre, une corde autour du cou. Notre chrétien entreprit de redonner espoir au désespéré et lui conseilla de rentrer chez lui, de prendre la Bible, de l'ouvrir au hasard et de considérer le verset qui tomberait sous son index comme la réponse de Dieu à sa requête. N'ayant plus rien à perdre, notre homme fit ce qu'on lui demandait, ouvrit sa Bible au hasard et pointa son doigt sur un verset. Le verset disait « Repens-toi ». Et notre homme reprit sa corde et alla se pendre à nouveau. Moralité, ne prenez pas la Bible pour un livre magique et surtout, apprenez l'orthographe. Il est vrai que nous avons souvent besoin d'une aide spirituelle d'urgence, et Dieu est heureux de nous aider dans de telles circonstances, mais souvenez-vous que les réponses immédiates ne font pas nécessairement grandir, et ce n'est pas non plus la meilleure façon de nous imprégner de la parole de Dieu. Nous avons besoin de passer plus de temps régulièrement avec Dieu pour avoir une relation plus profonde avec lui. Nous avons besoin de le connaître et de le contempler. L'autre erreur consiste à utiliser la Bible comme un livre de recettes, une collection d'informations doctrinales. On la parcourt à la recherche de versets qui soutiennent notre point de vue, accumulant des informations classées en catégories. La Bible contient en effet beaucoup d'informations doctrinales, et assembler ces informations en catégories est important, mais une telle attitude ne nous fait pas croître spirituellement. Une étude menée dans un esprit de prière va bien au-delà de l'information et des mots. Le but principal n'est pas de rassembler des théories, mais de rencontrer la personne de Jésus pour le connaître mieux. Bien que louable, une étude doctrinale peut devenir fragmentaire et faire de Dieu une abstraction. N'utilisez pas la parole de Dieu comme une trousse de premiers soins, ni comme un livre de recettes. Servez-vous-en pour connaître Dieu personnellement et le laisser vous instruire. Voici quelques suggestions qui m'ont aidé personnellement. Centrez votre étude sur la personne de Jésus-Christ. Il est la parole parfaite et la démonstration de Dieu au milieu des hommes. Commencez et terminez votre étude en vous concentrant sur lui. Lisez les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean en vous mettant dans la peau d'un journaliste chargé de décrire les épisodes de la vie du Christ. Observez les réactions et la perception que les gens avaient de lui. Remarquez les gestes, les intonations de sa voix. Saisissez la signification de ses actions. Utilisez chaque intervenant, le publicain, le pharisien, le lépreux, le mendiant, la prostituée, le disciple, l'avocat, le gouverneur. Mélangez-vous à la scène. Imaginez les émotions mêmes des uns et des autres. Mais relatez vos impressions à celui que vous êtes en train d'essayer de connaître. Plus près vous vous rapprocherez de Jésus, plus vous saisirez la richesse et la densité de sa personne, et vous vous nourrirez de sa présence. Priez avant chaque étude, demandant à Dieu de vous aider à comprendre. Ainsi, partant de celui que nous avons placé au centre de notre Bible, Jésus-Christ, nous pouvons aller vers d'autres acteurs importants de l'Évangile. Deuxièmement, considérez chaque épisode de la Bible comme une courte biographie. Étudiez chaque personnage individuellement, car la Bible recèle de fascinants personnages à découvrir, particulièrement dans les sections historiques. La longue histoire de l'Ancien Testament peut vous paraître fastidieuse. Cependant, elle devient fascinante lorsque vous vous intéressez aux drames individuels. Construisez un portrait de Josué, de Salomon ou de Nebuchadnezzar. À partir de ce qu'en rapportent les Écritures, interrogez-vous sur leurs traits de caractère, sur la manière dont Dieu les a attirés à lui. L'approbation ou la désapprobation de Dieu, méditer sur la vie de chaque personnage de la Bible est une excellente façon de découvrir de quelle manière Dieu travaille en chacun.
Une telle approche vous donnera une meilleure représentation de Jésus, car bien des personnages de la Bible nous dévoilent le vrai visage de Jésus. Contemplez Moïse conduisant le peuple hébreu hors d'Égypte, Jonathan tentant de se faire un ami de son rival, Daniel refusant tout compromis en terre étrangère. Ces impressions viennent se surimprimer à la première vision que nous avions de notre Sauveur. Et notre admiration pour lui va en grandissant de jour en jour. Abordons maintenant la troisième façon d'étudier la Bible dans un but d'enrichissement spirituel. Prenons les épîtres du Nouveau Testament par exemple. Il y a une telle abondance de vérités et de principes, voire de théologie, dans un seul verset, que nous avons de la peine à en saisir toute la portée. Comment pouvons-nous bénéficier de la richesse contenue dans ces textes? Certains tentent de prendre chaque verset séparément et d'analyser chaque phrase pour en trouver sa signification. Laissez-moi vous suggérer une approche plus édifiante. Prenez un passage de la Bible et essayez de paraphraser chaque verset, de le traduire dans vos propres mots. Les épîtres contiennent une multitude de termes qui ont fini par devenir des clichés. Laver dans le sang, marcher dans la lumière, être victorieux en Christ, être justifié, être sanctifié. Quel est le véritable sens de ces mots? Ces termes sont souvent utilisés comme une sorte de code de vérité théologique. Que nous enseigne-t-il? Reformuler le texte est une forme de réponse active à ce que Dieu nous dit. C'est une façon de l'écouter avec plus d'attention et de lui exprimer nos pensées d'une manière plus personnelle. Le fait d'exprimer en d'autres mots l'impression profonde que la parole a laissée dans notre cœur nous édifie. Écrire le texte avec ses propres mots lui permet de s'imprégner davantage dans notre esprit. Lisez attentivement une phrase, essayez de saisir le sens de chaque mot concrètement, puis réécrivez cette phrase dans vos propres mots. Prenez par exemple Romains chapitre 12 et le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous pourriez le reformuler ainsi. Ne te laisse pas pousser par Satan, toi, repousse-le avec Christ. Pierre nous dit dans sa deuxième épître, chapitre 1er, verset 4, que Dieu nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine. Une reformulation de ce verset pourrait être ceci, par exemple. Rends-toi compte, ces promesses extraordinaires de la Bible sont un moyen par lequel nous pouvons participer aux caractéristiques mêmes du Dieu Tout-Puissant. Voici parmi d'autres quelques moyens par lesquels vous pouvez puiser dans la richesse de la parole de Dieu. Contemplez les scènes de la vie du Christ, étudiez la vie des personnages bibliques et leur relation avec Dieu. Paraphraser l'un des passages des Écritures est une des méthodes d'étude de la Bible pour arriver à mieux rencontrer Dieu, à le connaître plus en profondeur. L'Épître aux Éphésiens contient une merveilleuse promesse concernant les conséquences d'une communication intime avec Dieu. Éphésiens chapitre 1er, les versets 17 à 19. Éphésiens chapitre 1er, versets 17 à 19. Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Dieu peut nous donner un esprit de sagesse et de révélation lorsque nous lisons la Bible. Il peut illuminer les yeux de notre cœur. Il peut nous aider à voir des choses avec plus de profondeur. Et il le fait dans le but de nous aider à mieux le connaître, afin de nous permettre d'utiliser toutes les ressources spirituelles mises à notre disposition. Chacun de nous peut être personnellement enseigné par Dieu. Quels que soient nos antécédents, la nature de nos problèmes, nous pouvons découvrir Dieu s'adressant à nous personnellement. Becky venait d'être embauchée comme enseignante dans une école chrétienne pour adultes. Elle enseignait l'anglais à des jeunes étrangers. Les autres enseignants avaient remarqué son innocence naïve. Elle s'arrêtait dans le corridor avant d'entrer en classe, prenait une grande respiration et ouvrait la porte de sa classe d'une main tremblante. Becky paraissait si timide et fragile. Elle avait eu une enfance difficile, marquée par l'inceste. Allait-elle être à la hauteur?
Un jour, Becky fit irruption dans le bureau d'un collègue et se laissa tomber dans un fauteuil. Elle commença à vider son cœur et se mit à parler de son sentiment d'échec, surtout dans sa vie chrétienne. La plupart des étudiants de l'école venaient de milieux non chrétiens et les cours de Bible se donnaient en soirée. Becky sentait qu'elle n'arrivait pas à communiquer à ces gens-là une notion de Dieu. La religion ne les attirait pas du tout. Elle en était venue à douter de sa propre foi. Becky reconnut qu'elle ne connaissait pas Christ personnellement. Comment, dans ces conditions, pourrait-elle parler de Christ aux autres? Becky et son collègue Jerry parlèrent de longues heures. Jerry avait découvert récemment comment étudier la Bible d'une manière plus profonde. Il avait appris à tirer de la parole de Dieu les richesses qu'elle contenait et ses découvertes l'enthousiasmaient. Becky accepta d'essayer la méthode de Jerry. Et elle découvrit Christ dans sa parole. Jerry rappela à Becky que Dieu désirait établir une relation personnelle avec elle et réaliser de grandes choses par elle. Il demanda à Becky d'écrire ce qu'elle découvrait chaque jour de Jésus. Elle promit timidement du bout des lèvres. Mais chaque matin, Becky concentra son attention sur les récits des évangiles. Elle tentait de saisir chaque détail et d'entrer dans l'épisode qu'elle lisait. Au début, rien de spécial ne se produisit. Mais avant la fin de la semaine, elle fut frappée par l'attitude de Jésus envers la femme accusée d'adultère. Jésus avait eu des mots simples et, à travers ces mots, il avait assuré cette femme du pardon de Dieu. Becky avait enfin trouvé quelque chose de passionnant à partager. Lorsqu'elle le dit à Jerry, ses yeux brillaient d'un éclat inhabituel et ses joues semblaient avoir plus de couleurs. Becky persévéra dans sa lecture. Elle écrivit ce qu'elle voulait partager. Bientôt, elle fut passionnée par les découvertes qu'elle faisait. Dans ce même temps, l'ensemble des enseignants de cette école travaillaient auprès d'une jeune employée de bureau du nom de Sandy. Sandy était sur le point de s'engager pour Christ, mais l'hypocrisie ambiante freinait sa progression spirituelle. Tous les professeurs encourageaient Sandy à ne pas regarder aux individus, mais à fixer les yeux sur Christ, sans pour autant arriver à la convaincre. Becky aussi eut une conversation avec Sandy. Elle lui dit exactement la même chose. Cessez de regarder aux êtres humains et fixez les yeux sur Christ. Ce fut comme si un commutateur avait été ouvert dans la tête de Sandy. Elle s'exclama « Oui, c'est bien ce que je dois faire ». Becky, la jeune fille timide, vulnérable, avait gagné la partie grâce à son contact personnel avec cette grande puissance incomparable, le Christ vivant, qui touchait ainsi une autre vie à travers elle. Maintenant que sa relation avec Christ était devenue vivante, ses étudiants comprenaient ce qu'elle avait à leur partager dans la Bible. Tout prenait un sens. Parce que la Bible était une réalité dans sa propre vie, sa religion semblait réelle aux yeux des autres. Becky se donna des objectifs spécifiques pour chacun de ses étudiants. Elle vit celui qui n'avait aucun intérêt pour les choses spirituelles jeter un regard nouveau sur la parole de Dieu. Elle vit se renforcer leur engagement pour Christ. La sœur de Becky vint lui rendre visite. Leur relation avait toujours été difficile à cause de traumatismes vécus dans leur foyer. Ceci semblait avoir atteint encore plus fortement la sœur de Becky. Mais maintenant que Becky n'était plus captive de la vieille douleur, elle ne retombait plus dans les anciens conflits. Elle servit d'agent de guérison. Elle commença à partager avec sa sœur ce qu'elle avait appris sur Christ. Elle commença à partager une foi qui était devenue authentique. Un jour, la sœur de Becky lui dit « Tout simplement, j'aimerais moi aussi avoir ce que vous possédez ici. » Quelque chose s'était produit chez cette enseignante timide, dont la main tremblait en ouvrant la porte de sa classe. Cette jeune femme avait découvert un trésor. Elle avait découvert ce que signifiait une relation personnelle avec le Tout-Puissant. C'est le privilège de chacun de ceux qui viennent à Christ avec foi. Nous pouvons tous nous asseoir à ses pieds et recevoir individuellement ses conseils. Avez-vous découvert la richesse de la Bible? Ou est-elle demeurée un bel objet de collection? Avez-vous fait l'expérience de la puissance incomparable contenue dans la parole de Dieu? Ou bien ce livre continue-t-il d'accumuler de la poussière sur les rayons de votre bibliothèque? Prenez la décision dès maintenant de démarrer une vie de dévotion qui donnera un sens à votre existence. Commencez à découvrir Jésus-Christ dans sa parole.
Père Céleste, merci infiniment de nous permettre de te découvrir dans la Bible. Merci de nous révéler ton caractère et de nous donner des leçons précieuses sur la façon de vivre une vie riche et complète. Nous te demandons de nous donner un esprit de sagesse, maintenant même. Fais que les yeux de notre cœur soient illuminés, alors que, comme Marie, nous voulons nous asseoir à tes pieds pour apprendre de toi. Aide-nous à prendre chaque jour le temps nécessaire pour vivre cette expérience avec toi. Enseigne-nous toi-même. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.